Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à React et React Native. Alors on va essayer de concevoir une autre application, ce sera une to-do list. Elle va nous permettre de lister un ensemble de tâches et de rajouter également une nouvelle tâche. Comme vous pouvez le voir ici, par défaut on a 3 tâches. Les 2 premières tâches ont déjà été complétées, raison pour laquelle on a ce check en vert. Cette dernière tâche n'a pas encore été complétée, raison pour laquelle on a cette croix en rouge. On peut passer ici pour voir l'ensemble des tâches incomplètes. Pour l'instant, on a une seule tâche incomplète. Ici, l'ensemble des tâches complètes. On a nos 2 premières tâches. Ou afficher ici l'ensemble des tâches, qu'elles aient été complétées ou non. On pourra rajouter également une nouvelle tâche en notant ici la description de cette tâche. Là, je vais mettre par exemple ici Watch a Movie. Je fais Add Task. Et chez Kebam, vous voyez, cette tâche a été rajoutée. Et vu qu'elle vient d'être ajoutée, par défaut, elle n'est pas complétée. Vous allez le voir, ce sera très simple. On va dans cette vidéo concevoir notre propre routeur. Il existe un package qui a pour nom React Router, mais on ne va pas l'utiliser dans cette vidéo, on va l'utiliser plus tard. L'idée, c'est de vous montrer comment vous pouvez vous débrouiller par vous-même, ce qui va vous permettre après de voir réellement l'intérêt d'utiliser un package comme React Router. On aura l'occasion également de voir comment lister un ensemble d'éléments, comment gérer ici la soumission de formulaires, manipuler les inputs et plein d'autres Mitsubishi. Donc sans plus tarder, on va se rendre au niveau de notre code source et commencer ici à travailler, n'est-ce pas les gars? Donc au niveau de la vidéo précédente, on s'était laissé avec ce code-là. Ce que je vais faire, c'est tout enlever et on va partir de 0. Donc on va créer un premier composant qui va nous permettre de pouvoir lister un ensemble de tâches. On va lui donner comme nom à ce niveau-là, task list, ok? Donc task en anglais c'est tâche, list c'est liste, donc ce composant va nous permettre de lister un ensemble de tâches. On va hériter à ce niveau-là de react.component. Je pourrais venir définir ma méthode render sans problème. Là, pour ne pas oublier, également je vais mettre à ce niveau-là react DOM.render. On aura une instance de notre composant task list et on va mettre ce Mitsubishi au niveau de l'élément qui aura pour identifiant route comme ceci. Donc là, juste pour tester, je vais mettre un petit return. On va retourner un petit div qui aura un H1 qui va afficher all task. Si on vient au niveau du navigateur, chez Kebam, vous voyez à ce niveau-là all task. Si je fais également inspecter, on vient au niveau de React. Vous voyez, on a notre composant task list. Donc là, il nous faudra afficher un ensemble de tâches. Ce que je vais donc faire à ce niveau-là, avant mon return, c'est définir une constante que je vais appeler task, qui va contenir plusieurs tâches. Ce sera un tableau au niveau duquel on aura ici plein d'objets literals. Donc chaque tâche aura un identifiant. Par exemple, pour la première tâche, l'identifiant ce sera 1. Après, on aura ici une description pour la tâche. La première tâche, ce sera go to bed. Et on aura ici complete qui sera un booléen. Si la tâche a été complétée, ce sera true. Si la tâche n'a pas été complétée, ce sera ici false. Donc là, pour ne pas me fatiguer, je vais copier ceci, rajouter une virgule collée. On aura une deuxième tâche qui sera à ce niveau-là, par exemple, record et tutorial. On va dire que ceci n'a pas encore été fait. Et on aura une troisième tâche qui sera à ce niveau-là, watch a movie. Et on va dire que ceci également n'a pas été fait. Donc vous voyez que là on a 3 tâches, n'est-ce pas les gars? On a cette tâche, cette deuxième tâche et cette troisième tâche. Ce que je veux faire maintenant, c'est pouvoir parcourir ce tableau et afficher pour chaque tâche l'identifiant, la description et indiquer également si la tâche a été complétée ou non. Afin que vous puissiez comprendre ceci, je vais tout simplement commenter tout le code qui est présent à ce niveau pour l'instant et on va tenter de faire quelque chose. Je vais définir un tableau que je vais appeler ici numbers et ce tableau va contenir 3 nombres ou si vous le voulez à ce niveau-là 3 chiffres 1, 2 et 4. Imaginons que je souhaite avoir ici un autre tableau qui va contenir le double de chacun de ces nombres. Donc ici on aura 2, ici on aura 4 et ici on aura 8.
2 fois 1, 2, 2 fois 2, 4, 2 fois 4, 8. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est quoi? Vous pouvez faire une boucle for. On va dire que pour i qui commence à partir de 0, i qui va s'arrêter à numbers.length et à ce niveau-là, i++. Je vais rajouter mes accolades. Donc là, j'aurai un autre tableau que je vais appeler ici doubles. Pour l'instant, ce sera un tableau vide. Et tout ce que je vais faire, c'est parcourir ce tableau, prendre chacun des éléments, le multiplier par 2 et le rajouter à ce nouveau tableau-là. Ce sera donc très simple. Je vais mettre ici double.push. Pour ajouter un nouvel élément à un tableau, on peut utiliser ici push. Je vais prendre mon tableau numbers, l'élément à l'indice i que je vais multiplier par 2. Donc, on va commencer à 0. Numbers 0, c'est celui-là. Rappelez-vous, au niveau des tableaux, le premier élément a point index 0, celui-là aura point index 1 et celui-là aura point index 2. Donc, on commence à 0. On prend l'élément à la position 0, on le multiplie par 2 et on le rajoute à notre tableau doubles. Donc, au niveau de notre tableau doubles, on aura ici 2. Ensuite, on incrémente notre i. Il va valoir ici 1. On prend l'élément à la position 1, on le multiplie par 2. On va rajouter ceci à doubles, on aura 4, on incrémente i, il va valoir maintenant ici 2, on prend celui-là, on le multiplie par 2, cela fait 8, et on le rajoute ici à doubles. Lorsqu'on va incrémenter i à ce niveau-là, on va avoir maintenant 3. On a dit qu'on va exécuter cette boucle uniquement si i est inférieur à la taille de notre tableau. La taille de ce tableau-là est de 3. Lorsque i va valoir ici 3, 3 n'est pas strictement inférieur à 3, ok? Donc on va s'arrêter. Et on aura ce résultat au niveau de doubles. Juste pour vous le prouver, je vais faire un petit console.log de doubles. Je viens au niveau de la console et qu'est-ce que vous voyez chez Kebam? J'ai un nouveau tableau dans lequel j'ai 2, 4 et 8. Donc il me suffit de rajouter un autre élément. Par exemple, je vais mettre ici 3, 4 et 5. On aura 2, 4, 6, 8 et 10. On vient à ce niveau-là chez Kebam 2, 4, 6, 8 et 10. Un autre moyen de faire ceci, en utilisant un peu le paradigme de la programmation fonctionnelle, c'est d'utiliser la méthode map. Je vais vous le montrer dans quelques instants. Ce que je vais faire, c'est commenter ceci. Comme ça, vous pourrez l'utiliser pour référence. Et tout ce que je vais faire à ce niveau, c'est prendre ce tableau numbers, utiliser la méthode map. Elle va prendre en paramètre à ce niveau-là une fonction de callback et passer ici chacun de mes éléments. Donc là, je vais mettre par exemple number. Tout ce que je vais faire ici, c'est un petit return de number multiplié par 2. Ne vous inquiétez pas, je sais que ça peut paraître un peu compliqué. Je vais me charger de l'expliquer dans quelques instants, ok? Donc là, je mets ici doubles et après, je vais faire un petit console.log de doubles. Donc en réalité, ici, j'ai mon tableau numbers. Lorsque vous appelez ici map, vous aurez une fonction de callback au niveau de laquelle chacun des éléments sera passé. Donc, c'est un peu comme si on faisait un for each au niveau ici de numbers. Donc, il va passer ici 1, ensuite passer 2, ensuite passer 3 et vous pourrez faire ce que vous voulez avec. Donc, moi, ce que je dis, c'est quoi? Pour chaque élément qu'on va passer, on va prendre cet élément et on va le multiplier par 2. Lorsque vous utilisez map à ce niveau-là, il va construire un nouveau tableau. Et à chaque fois, ce que vous allez retourner à ce niveau-là, il va le rajouter à ce tableau-là à l'index approprié. Donc, pour le premier élément, lorsqu'il va multiplier par 2, on aura 2. Donc, au niveau du nouveau tableau, il va rajouter 2. Il va passer ensuite au deuxième élément. Ce sera 2 fois 2, cela fait 4 et ainsi de suite. Donc, vous voyez qu'on aura le même résultat que ce qu'on avait avec ce Mitsubishi-là. On aura 2, 4, 6, 8 et 10. Là, juste pour vous le prouver, je viens à ce niveau-là chez Kebam, 2, 4, 6, 8 et 10. Je vais dédier pourquoi pas après une vidéo où je vais rentrer un peu plus en détail dans cette histoire de programmation fonctionnelle. Mais pour l'instant, si vous avez compris que ce Mitsubishi nous permet de faire à peu près la même chose que ce qu'on avait à ce niveau-là, mon objectif sera atteint. Là, ce que je vais faire maintenant, c'est enlever tout ceci. Ou pourquoi pas, je vais vous montrer qu'on aurait pu utiliser également les arrow functions. Vu qu'on a un seul paramètre, on n'est pas obligé de mettre les parenthèses. À ce niveau, je peux rajouter ma flèche. Vu qu'on a une seule instruction, je n'aurai pas besoin de mettre le return. Je vais enlever l'accolade. Et ce que j'ai eu à mettre à ce niveau-là sera retourné automatiquement. Donc, on fait un map. On va passer à chaque fois le nombre. On prend ce nombre, on multiplie par 2. On le retourne et il sera rajouté successivement à mon nouveau tableau.
Donc, vous voyez que c'est beaucoup plus concis avec les Hero Functions. Je viens ici, on aura le même résultat, 2, 4, 6, 8 et 10. Donc, ce qui va se passer à ce niveau-là, c'est quoi? C'est ce qui me plaît avec React, les gars. C'est du JavaScript. Donc, vous allez écrire encore du JavaScript. Ici, on a notre tableau qui va contenir chacune de nos tâches. Tout ce que je vais faire à ce niveau-là, c'est faire un map. Et à chaque fois, je vais retourner ici du JSX qui va permettre d'afficher chacun de mes éléments. Je vais l'écrire ici. Comme ça, vous allez comprendre. Donc, vu que je vais écrire du JavaScript, je mets ici mes accolades. Après, je prends ma variable task. Donc, je mets ici task. J'appelle ensuite map. Donc, vous voyez que c'est un tableau. Je peux utiliser ici map. Il va me passer à chaque fois ici ma tâche. Donc, je peux l'appeler ici task. Donc, task va valoir à ce niveau-là ceci. Ensuite, ce Mitsubishi-là. Et après, pour terminer, ceci. Donc là, pas de problème. Je vais mettre des accolades. Faire un petit return. Et après, à ce niveau-là, je pourrais retourner mon JSX. Donc là, je vais mettre une balise article. On aura ici un h1 dièse task.id. Ne vous inquiétez pas les gars, je vais l'expliquer dans quelques instants. Et ici task.description. Donc tout ce que je fais à ce niveau, c'est quoi? On parcourt ce tableau. Au niveau de task, premièrement, on aura ceci. Et nous, on va retourner ce Mitsubishi là. Donc c'est comme si on aura un nouveau tableau, n'est-ce pas? Au niveau duquel le premier élément, ce sera ceci. Mais où task.id sera remplacé à ce niveau-là par 1. Et task.description sera remplacé ici par go-to-bed. Donc, le premier élément à ce niveau-là, ce sera ici 1. Et à ce niveau-là, on aura go-to-bed. Là, je vais tenter de le mettre sur une même ligne afin que vous puissiez le voir. Donc, pour le deuxième élément, ce sera pareil. Lorsqu'on va le faire ici, ce sera 2. Et là, ce sera record et tutorial. Donc là, je vais mettre ici record et tutorial. Je vais faire un dernier Mitsubishi, là, histoire que ce soit beaucoup plus simple à lire. Je vais le mettre sur plusieurs lignes. Et pour le dernier à ce niveau-là, ce sera quoi les gars? Ce sera ici 3, watch et movie. Et c'est ce même Mitsubishi qu'on aura comme résultat. Je viens à ce niveau-là et chez Kebam, vous voyez, on a ce même Mitsubishi-là. Juste pour vous le prouver, si je remplace ceci par 2T, vous allez voir ici, cela sera remplacé avec ce 2T. Cela fonctionne à la perfection, simplement qu'on a un petit warning à ce niveau-là. On nous dit que lorsqu'on fait une itération sur un tableau ou en utilisant un itérateur, chacun de nos éléments doit avoir ici une propriété key, qui doit être unique. Cela en rapport avec ce qu'on appelle le virtual DOM. En effet, lorsque vous allez donner une clé à chacun de vos éléments, si par exemple vous les ordonnez ou bien vous supprimez un élément, React pourra effectuer le moins d'opérations possible afin de mettre à jour ici votre DOM, Si vous n'avez pas compris ceci également, ne vous inquiétez pas. Dans la vidéo suivante, je vais parler beaucoup plus en détail du DOM virtuel au niveau de React. Donc il y a deux Mitsubishi dont je dois parler, n'est-ce pas les gars? Ce virtual DOM et également un peu de programmation fonctionnelle. Mais pour l'instant, ce sera très simple. On nous dit qu'à chaque fois, on doit rajouter une propriété key lorsqu'on fait ici une itération. Et la valeur qu'on va passer à ce niveau-là doit être unique. Donc, vu que pour chacune de nos tâches, on a un identifiant, on pourra l'utiliser comme key. Je vais mettre ici task.id. Je viens normalement ici, on n'aura plus de warning et vous voyez, cela fonctionne sans problème. Il est très important que la valeur que vous mettez à ce niveau soit une valeur stable. Par exemple, vous ne pouvez pas prendre l'index de votre élément au niveau du tableau en disant que celui-là, c'est l'élément à l'index 0, l'élément à l'index 1, ainsi de suite. Parce qu'en réalité, lorsque vous faites un map, vous allez pouvoir récupérer ici deux éléments. Le premier élément, ce sera l'élément en question sur lequel on est en train d'itérer à ce niveau-là. Le deuxième argument, ce sera à ce niveau-là l'index. Donc, celui-là aura pour index 0, index 1 et index 2, Donc là, on aurait pu passer ici index, mais comme je vous l'ai dit, ce Mitsubishi, ce n'est pas une valeur stable. Je viens à ce niveau-là, j'actualise, je n'ai pas d'erreur. Si je viens au niveau de React, vous allez voir, il va passer 0, il va passer 1 et il va passer 2. Donc, vous allez utiliser ce Mitsubishi uniquement si vous ne pouvez pas faire autrement. Généralement, lorsque vous allez récupérer des éléments que vous devez afficher, ils auront un index ou un token qui va permettre de les identifier de manière unique.
Et c'est ce Mitsubishi-là que vous allez utiliser. Cet index-là, dites-vous que vous devez l'utiliser simplement en dernier ressort. Dans notre cas, on n'aura pas besoin de ceci, donc je vais remettre Task ID. Je n'ai pas besoin de ces parenthèses, vu que je suis revenu maintenant à un seul argument. On teste et on a ce résultat. Avant de terminer, je vais rajouter mon emoji, donc le check en vert ou bien la croix en rouge. Ce sera très simple. On va dire à ce niveau-là, si la tâche a été complétée, alors on va mettre le check en vert. Dans le cas contraire, on va mettre ici la croix rouge. Donc pas de problème, je vais mettre task.complete, point d'interrogation. Donc on va utiliser un ternaire. Si la tâche a été complétée, alors là, je vais faire insert emoji. Donc j'ai installé un package qui a pour nom emoji au niveau de Sublime Text qui me permet de pouvoir insérer des emojis. Donc si je fais CTRL-SHIFT-P, je tape emoji, j'aurai la possibilité de faire insert emoji. Là, je vais chercher ici check. Et vous voyez, je vais prendre ce Mitsubishi là, laisser des espaces afin que ce ne soit pas collé. Si la tâche a été complétée, tu mets ceci. Si la tâche n'a pas été complétée, on va mettre une croix rouge. Donc, je vais mettre ici cross et je vais prendre cross mark comme ceci. Parfait. Et vous allez voir maintenant, il va afficher ceci. Donc, ça, c'est un dièse suivi de l'identifiant, un tiret suivi ici de la description. Et on aura ici le bon emoji qui sera tout simplement utilisé. Shikebam. Vu que cette tâche a été complétée, on a ceci. Pour les deux autres tâches, c'est à ce niveau-là une croix. Ce que je dois faire avant de terminer cette vidéo, c'est quoi? Vous voyez que ce Mitsubishi-là va représenter le state de notre composant. C'est tout simplement des données qui sont en rapport avec notre composant. Donc, en lieu et place de les mettre ici comme une variable, ce que je vais faire tout simplement, c'est mettre mon constructeur, comme on l'avait fait précédemment. Je vais rajouter props. Ensuite, mettre super props. Comme ça, si je veux utiliser 10 props au niveau de mon constructeur, je pourrais le faire. Et je vais définir mon state. Ce sera un objet. Et j'aurai une clé task qui aura comme valeur ce tableau-là. Je vais tenter de décaler ceci, histoire que vous puissiez mieux voir. Donc là, rien de bien compliqué, n'est-ce pas? On définit notre state. Ce sera un object literal. La clé, c'est task. Et la valeur, c'est ce tableau-là. Donc là, en lieu et place de mettre task, ce sera 10.state.task. Donc là, ça va récupérer ceci et on pourra faire le map sans problème. Je viens à ce niveau-là et chez Kebam, vous voyez, on a le même résultat. Si je sélectionne mon composant task list, je peux venir au niveau du state et modifier par exemple l'attribut complete de ma dernière tâche. Je vais mettre par exemple ici true. Remarquez, ceci va changer automatiquement. Vu que la tâche est maintenant complétée, on aura cette icône. Donc, comme je vous l'ai dit, on se donne rendez-vous à la vidéo suivante où je vais parler premièrement du Virtual DOM. Dans la vidéo d'après, parler un peu de la programmation fonctionnelle et des avantages qu'elle apporte. Et on va continuer sur cette lancée petit à petit pour obtenir le résultat que je vous avais montré ici en introduction. So stay tuned and take care. Peace.